4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Un stage de fanfare brésilienne ouvert à tous était proposé par Artissimo à la Maison des Associations de Clisson. Cuivre et percussion, un ensemble en plein accord et complémentaire pour une harmonie de qualité. C'est un projet qu'on a travaillé sur les ébauches depuis quelques temps, dont la volonté c'était de former au départ un atelier pendant 3 jours, où je peux faire découvrir aux participants un petit peu de l'univers du cuivre, pas seulement du cuivre, de la musique en elle-même, mais sur la couture du Brésil aussi. Donc ça se passe dans un premier temps avec une projection et un parcours audiovisuel en fait sur les origines du Brésil, les Indiens, les Noirs, les Portugais. Tout un parcours historique qui est aussi important pour que les participants comprennent d'où ça vient cette musique-là. Parce que la musique voyage avec les gens, avec leur culture, avec leurs instruments. Les 12e temps de l'atelier, on travaille sur des exercices rythmiques ou avec les instruments, ou sans les instruments, en chantant, avec des claves, en frappant avec des mains, pour qu'ils soient déjà plus familiarisés avec ces rythmiques-là. Et puis, le 3e temps, c'est jouer des morceaux dans des adaptations que j'ai choisies, que j'ai fait des arrangements pour leur niveau et pour leur capacité. Donc, ce sont des arrangements sur les comptines d'enfants du Brésil du début du siècle. Et d'autres morceaux qui ne sont pas vraiment des comptines, mais qui viennent du nord-est du Brésil. Et puis après, s'il y a la volonté déjà des participants, et je lance l'invitation aussi pour les musiciens qui sont dans le vignoble, de former en fait une fanfare de musique traditionnelle brésilienne. Voilà, mais pas seulement une fanfare qu'on arrive bêtement et qu'on joue les morceaux, mais que je peux le faire découvrir des choses sur la musique en général. Donc une fanfare pédagogique où on puisse se rencontrer et partager ensemble un moment musical et apprendre des choses en même temps. Le Brésil, un pays sous influence du flux des migrations des peuples, qui apportèrent chacun une note éclectique pour aboutir à une musique riche en nuances. Dans le cas du Brésil, les Indiens ils étaient sur place déjà, les natifs. Ils jouaient des instruments genre des maracas, des choses, des flûtes, des choses très basiques, monocordes. Et avec l'arrivée des Portugais qui ont colonisé le Brésil, ils ont apporté avec eux plusieurs instruments de la culture de l'Europe, dont parmi beaucoup de cordes, de guitares. Et après, avec les peuples noirs, donc pendant la période de l'esclavage, toute cette culture très présente dans la musique brésilienne, de la musique africaine. Donc, grosso modo, le Brésil, c'est un mélange de culture et en conséquence aussi, ce que chacun a apporté. Et on aime beaucoup mélanger tout ça. Donc souvent, les morceaux ils sont composés par des musiques dans la rythmique très africaine, mais avec des mélodies très élaborées qui viennent directement de la musique classique, de la musique de l'Europe, des instruments de l'Europe. Et ça se fait au fur et à mesure dans l'histoire. Et on arrive à un point maintenant, voilà, où tout
tout ça, ça cohabite avec beaucoup de naturalité, tu vois, de naturel. Si vous avez été sensibilisé par cette musique, n'hésitez pas à contacter Artissimo pour poursuivre l'aventure musicale.